Ok, en ce qui concerne cette image JPEG qui a été modifiée dans Photoshop, c'est foutu pour elle. Le seul moyen, ce serait que je la récupère sur une archive ou aller la rechercher sur le web pour la récupérer telle qu'elle est vraiment. Ou alors sur le serveur. Vous savez que vous avez été chercher sur le serveur les images, et sur le serveur, bien sûr, elles ne devraient pas être modifiées. Mais donc là, il faut oublier. Par contre, les autres, on va pouvoir en faire des versions Photoshop et faire de la modification dynamique des couleurs et de la netteté, c'est-à-dire dynamique en infographie, ça veut dire modifiable. C'est du non destructif. On obtient quelque chose, un aspect, mais on peut revenir en arrière et faire réapparaître des détails qui avaient disparu. Imaginez que vous avez utilisé 60 images JPEG dans tout le document. Ça va être dur de toutes les ouvrir dans Photoshop et les enregistrer au format Photoshop. Eh bien, on va demander à Photoshop d'automatiser ça. Donc on va le faire sur 5 images, mais imaginez que ça fonctionnerait sur 60, 120 images. Vous allez dans Photoshop et vous allez dans le menu Fichier, Automatisation, excusez-moi, Fichier Script, Processeur d'images. Vous allez dans le menu Fichier Script, Processeur d'images de Photoshop. Donc ici, il s'agit bien de transformer des images JPEG qui sont déjà utilisées dans InDesign, dans la mise en page, les transformer en Photoshop. Enfin, il va y avoir une version Photoshop qui va se mettre à côté de la version JPEG. Et puis on va dire à InDesign, tiens, toutes les images JPEG du document, tu les remplaces par les mêmes images, mais au format Photoshop. Tout ça va être automatique, ça prend moins de 5 minutes. Vous êtes allé dans Fichier, Script, Processeur d'images. Il va falloir trouver le dossier dans lequel se trouvent les images JPEG utilisées par InDesign. Donc vous cliquez sur Sélectionner un dossier et vous allez désigner le dossier des images camping en fait. Voilà, dossier images camping, ouvrir, et dans la boîte, on vous indique ici que c'est bien le dossier images camping qui va être utilisé en tant que dossier source. Il va falloir sélectionner un dossier de destination. Vous pouvez choisir enregistrer au même emplacement. Il faut maintenant décider quel type de fichier vous voulez. Vous décochez enregistrer sous JPEG et enregistrer sous TIFF. Vous décochez ça. Par contre, vous allez cocher enregistrer sous PSD. Vous ne cochez pas redimensionner, on ne veut pas changer le nombre de pixels des images. Ce sont des images haute définition qui font à peu près 2000 pixels sur 3000. Si je coche ça, je me retrouve avec des images pourries pour le web. Et notre document est en fait pour l'impression. Il me faut des images haute définition de 2000 sur 3000 pixels, des images 6, 7, 8 mégapixels. Donc uniquement cocher enregistrer sous PSD. Ceci, cocher ou pas, ça n'a pas d'importance tant que vous restez dans les logiciels Photoshop et InDesign de la même gamme. On joue tous ici avec des logiciels 2017, donc il n'y a pas de problème. Ici, vous ne cochez pas exécuter l'action. On ne veut pas, par exemple, transformer les images en brun, virage sépia, par exemple, pour faire un look un peu Première Guerre mondiale. Non, vous ne cochez pas ça. Ou autre chose, d'ailleurs. Il y a plein de scripts d'actions qui sont applicables au moment où on convertit les JPEG en PSD. Mais non, ici, on veut garder les couleurs telles qu'elles sont dans un premier temps. Ça, vous pouvez mettre, inclure le profil ICC. Et il suffit de cliquer sur exécuter. La dernière fois que j'ai fait ça, on m'a dit que ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, on s'étonnait, l'étudiant s'étonnait que l'image ne reste pas ouverte dans Photoshop. Mais bon, si vous en avez 250 à traiter, si à chaque fois qu'il en ouvre une, il la garde ouverte, c'est le plantage assuré. Donc le principe, c'est qu'il l'ouvre, il la traite, il l'enregistre. Dans ce cas-ci, il l'ouvre, il l'enregistre sous un nom, une extension différente.
Si vous allez voir dans le dossier qui contient les images de camping, vous trouvez un dossier PSD avec dedans les images au format Photoshop. Affiché sous forme de liste le contenu du dossier image camping. Donc sous forme de liste, c'est ici. Et pour que le remplacement dans InDesign fonctionne, il faut que les images PSD soient au même niveau que les images originales JPEG. Donc je vais devoir ouvrir le dossier avec le petit triangle. Activer les images qui sont dedans, clic, majuscule, clic. Et les sortir de là pour les mettre au même niveau que les JPEG. Et pour faire ça, c'est cliquer, glisser. Vous avez un cadre qui apparaît au bord. Là, vous voyez le cadre? Dès que vous voyez le cadre, vous lâchez le bouton à souris. Et voilà. Le dossier PSD, il est vide maintenant. Elles ont été remontées d'un niveau, les images. Elles portent le même nom, sauf que l'extension n'est pas la même. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Ne changez rien. Le dossier PSD qui est là, je peux le supprimer, le mettre à la corbeille. Commande suppression, ça l'envoie à la corbeille. Alors, dans InDesign, on va dans la palette des liens. Menu fenêtre, liens. Et voilà, dans la palette des liens, c'est classé par avancé dans le document. Et nos images JPEG sont là à la fin. Il faut les activer avec la touche majuscule. Alors je vérifie un peu en cliquant sur elle. Ah oui, elle est là, celle-là. Ok. Oui, il y en a une que j'ai utilisée à deux endroits et dans la palette liens, InDesign les met dans un dossier. Donc elles ne sont pas tout à fait... Oui, d'abord c'est les dossiers, puis les images seules qui arrivent. Ok, donc... Je ne sais pas si vous avez le même cas que moi, vous avez utilisé la même image à deux endroits, mais sinon voilà, c'est dans le dossier. Il faut ouvrir le dossier et puis faire un clic, majuscule clic. Ensuite, activer les autres là, voilà comme ça. Et je vais demander à InDesign de remplacer toutes ces images JPEG par leur version PSD qui se trouve dans le même dossier, elles portent le même nom, sauf que l'extension n'est pas la même. C'est assez simple, il suffit de demander dans le menu de la palette liens de rééditer l'extension de fichier. Et vous indiquez PSD. Alors Photoshop vous dit le nom doit être identique à l'original dans le dossier, stocké dans le même dossier, mais utilise une extension de fichier différente. Ben c'est ça. Hein. J'ai là des JPEG, mais dans le dossier j'ai fait des versions PSD. Je tape le mot PSD ici. Et je clique sur réédition de lien et ça va travailler tout seul. Ok. Tiens, il y en a un qui n'a pas trouvé. Pourquoi? Il y en a 3 qui n'a pas trouvé chez vous? C'est étonnant ça. Pourtant elles y sont toutes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 images. C'est celle qui commence par un chiffre et c'est possible que ça ait fait foirer le truc. Chez vous, c'est également celle qui commence par un chiffre qui n'a pas trouvé? Ok, ne commencez jamais des noms de fichiers par des chiffres. Ok, c'est sans doute ça qui a fait foirer la chose. Bon, je peux également manuellement, dans ce cas-là, rééditer le lien. Le nom du fichier ici est activé, je vais dans menu de la palette ici, rééditer le lien
et je vais spécifiquement pointer vers le PSD. Et là, ça devrait peut-être marcher. Voilà, ça a marché. Donc l'automatisme, le script n'a pas fonctionné avec des images qui commençaient, dont le nom commençait par des chiffres. Ok, c'est pas grave. Vous avez quand même des images PSD dans votre dossier maintenant. Vous avez vu que si on en avait utilisé, si quelqu'un vous refile un fichier InDesign et qu'il a utilisé plein d'images JPEG, vous pouvez les transformer en PSD et faire la mise à jour tout seul comme ça dans InDesign, ce qui va vous permettre de faire des corrections couleurs non destructives sur les images. Alors enregistrez le document ici et on va faire quelques corrections couleurs sur ces images PSD. Donc on est bien d'accord, dans le dossier des images de camping, désormais les versions JPEG ne sont plus utiles, elles ne sont même plus utilisées par le document InDesign, mais c'est pas grave, on peut les laisser là. Donc ces images-là ne sont plus du tout utilisées, je les mets en rouge ici pour indiquer que voilà, c'est celles-là qui sont utilisées. Faites pas ça, hein, c'est juste un système d'étiquette sur le Mac. Après avoir classé par type, tous les documents Photoshop sont d'un côté de la liste et les autres sont de l'autre côté de la liste. Voilà. On est bien d'accord que c'est ça qui est utilisé par le fichier maintenant. Donc il te reste une image JPEG et il m'en restait une aussi, celle qui commence par des chiffres, c'est bien ça? Donc dans la palette des liens, il faut l'activer comme ça, aller dans le menu de la palette des liens, demander rééditer le lien et tu vas indiquer la même image mais en PSD. Tu fais la mise à jour manuelle de cette image-là. Le script n'a pas fonctionné sur cette image-là, parce qu'en fait c'est un script. Hein. Quand on choisit de rééditer l'extension de fichier, c'est un script qui fonctionne. Et puis voilà, il a foiré sur l'image qui commençait par des chiffres, visiblement. C'est quelque chose à ne jamais faire, commencer les images par des chiffres. Est-ce que ça a fonctionné finalement chez toi pour mettre à jour l'image? Voilà, c'était pas prévu que cette image-là foirerait. Mais c'est intéressant de se constater que ça ne peut pas commencer par un chiffre, sinon ça ne fonctionne pas. C'est absolument à éviter les images qui commencent par des chiffres, ou quoi que ce soit comme fichier qui commence par des chiffres.